Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de notre série Un jour, un frein, un levier pour changer. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au biais dit de l'effet de dotation. Vous vous en souvenez sans doute, Monsieur F avait décidé dans une précédente vidéo de créer sa propre société de consulting dans le domaine de l'hôtellerie. Si vous avez des trous de mémoire, je vous glisse le lien de la vidéo dans la description ci-dessous et puis vous pouvez cliquer également sur le i qui s'affiche juste au-dessus de moi et qui vous permettra d'accéder donc à cette fameuse vidéo. Je vous propose, quoi qu'il en soit, de nous projeter quelques années dans le futur, après quelques années d'activité, quand Monsieur F décide de céder son entreprise. Il a beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision parce qu'après tout, c'est vrai que cette entreprise, c'est son bébé. C'est lui qui a monté ça de toutes pièces. Il a développé le chiffre d'affaires année après année. Il a développé également une base fournie de clients. Il a travaillé avec de nombreux partenaires. Bref, il a vécu également beaucoup d'émotions au sein de cette aventure entrepreneuriale. Avant de vendre, Monsieur F a évidemment consulté son expert comptable afin de valoriser son entreprise. Il n'a pas caché sa déception lorsque l'expert comptable lui a indiqué qu'il avait estimé que la société valait à peu près 2 fois moins que ce que Monsieur F imaginait. Alors vous vous êtes peut-être reconnu dans cette histoire ou dans une histoire similaire, comme lorsque par exemple vous avez décidé de mettre en vente votre villa, votre appartement ou bien véhicule par exemple. Souvenez-vous de la façon dont vous avez été interpellé par la différence d'estimation entre votre propre estimation de ce bien-là et l'estimation par exemple pour votre villa ou votre appartement qu'en avait fait votre agent immobilier. Si c'est le cas, comme Monsieur F, vous avez été victime de ce qu'on appelle l'effet de dotation qui conduit les individus à attribuer plus de valeur à un bien qu'ils possèdent que s'ils ne le possédaient pas. C'est comme si en fait cet effet impliquait que lorsque les individus entrent en possession d'un bien, ils changent leur façon, leur perception par rapport à l'évaluation de ce bien-là, notamment par la présence d'éléments affectifs. Dans le secteur de la finance, l'effet de dotation est très courant chez les propriétaires d'actifs qui surestiment donc ces actifs par rapport au prix du marché. Ce comportement peut avoir des incidences très importantes sur l'offre et la demande et au final sur l'économie tout entière. Alors comment transformer ce frein, ce biais d'effet de dotation en un véritable levier pour changer? 2 pistes de réflexion. La première en se mettant dans la peau de l'acheteur et se posant la question, si je n'avais pas possédé ce bien, à quel prix serais-je prêt à l'acheter? Deuxième élément, en comparant l'estimation qu'on a faite du bien par rapport au prix du marché. Et si notre estimation est supérieure au prix du marché, c'est de lister factuellement quels sont les éléments qui pourraient justifier cette différence de prix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez mettre un pouce et puis la partager autour de vous. Peut-être qu'elle pourra éclairer certaines personnes de votre entourage. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de notre série Un jour, un frein, un levier pour changer. Et en attendant, portez-vous bien.